Je pense souvent à cette expérience et je n'ai jamais rencontré quelque chose de semblable auparavant. En juillet 2016, je rentrais d'un repas avec des collègues de travail. Il était environ 21h30. J'ai quitté l'autoroute au niveau d'un rond-point et j'ai pris la sortie qui mène au village où j'habite. La route que j'emprunte fait environ 1,5 km de long et est assez escarpée, avec des champs et des haies d'un côté et avec quelques murs de pierre jusqu'au prochain village. De l'autre côté de la route, il y a un pub, une petite ferme, utilisée je crois uniquement comme maison. Et lorsque la route devient plus escarpée, sur ma gauche, il y a une zone boisée suivie de champs. Les arbres sont très feuillus à cette époque de l'année. Ces champs à ma droite sont toujours magnifiques et dorés en été. Et j'adore conduire sur cette route à certaines périodes de l'année et à certains moments de la journée. La lumière était tout simplement stupéfiante parce que la journée avait été chaude et qu'il n'y avait que des couleurs sourdes. À 21h30, il n'y a que peu ou pas de circulation et pas de véhicules agricoles derrière lesquels se coincer. À l'approche de la partie la plus escarpée de la route, je rétrograde. En raison de la limite des arbres à cet endroit, il fait un peu plus sombre. J'ai soudain remarqué un mouvement sur ma gauche et lorsque je me suis retourné pour regarder, j'ai vu ce que je peux décrire comme un énorme cerf qui courait le long de ma voiture en gardant le rythme et en tournant la tête pour me fixer. Beaucoup de choses me passaient par la tête. Je craignais de l'écraser, d'avoir des ennuis avec la police, d'être dangereux pour moi, d'endommager la voiture, de me faire planter, etc. Il a couru avec moi pendant à peine 1 minute, puis il s'est soudainement levé et a filé vers la ligne d'arbres sur la gauche. Ce faisant, il y avait ce qui semblait être, je ne sais pas, mais c'est la seule façon que j'ai de le décrire. Il y avait comme une sorte de chose bizarre et ondulante, semblable à un miroir avec de l'eau dessus, et c'est tout. Donc pour clarifier, je n'ai pas manqué de temps. Je n'ai pas vu l'animal courir dans le miroir. Je pense qu'il a dû le faire. Je n'ai pas senti ou perçu quelque chose de différent dans l'environnement, comme un manque soudain de bruit d'animaux, etc. Cela ne m'a pas effrayé, mais plutôt surpris. Depuis, je n'ai pas eu peur de refaire cette route, et je la refais très régulièrement. Je n'ai pas parlé de cette expérience à beaucoup de gens. En fait, seulement à 2 personnes. Dont un employé du National Trust qui, je le pensais, pourrait expliquer ce que j'ai pu voir, mais il n'a pas pu trouver de réponse à ça. C'était en 1986. J'étais DJ sur la station de radio de mon université, avec un créneau horaire tôt le matin. Je partais généralement avant l'aube, et j'avais la route pour moi tout seul. Ma route était une autoroute à 2 voies, une voie dans chaque direction, avec un accotement étroit de chaque côté. Un matin, j'arrive à la crête d'une colline à une vitesse d'environ 80 km/h. Juste à ce moment-là, et caché à la vue jusqu'à la dernière seconde, il y avait un camion semi-remorque qui avait apparemment calé ou était tombé en panne à la sortie d'un complexe d'entrepôt. Aucun conducteur dans la cabine, pas de feu allumé. Le camion était perpendiculaire à toute la chaussée. Je n'ai pas eu le temps de freiner, il était juste devant moi. Je me souviens très bien avoir pensé « Ça y est, je suis mort, je suis mort ». J'ai donc fermé les yeux et j'ai donné un grand coup de volant vers la gauche. Pas d'accident, les yeux toujours fermés, j'ai tiré le volant vers la droite. Toujours rien. J'ai ouvert les yeux et le camion était à 20 mètres derrière moi, toujours perpendiculairement à la route. Tremblant, j'ai terminé mon trajet jusqu'à la station et j'ai fait mon émission. Je suis maintenant toujours sceptique. Mon esprit rationnel me dit que je me suis peut-être endormi pendant une fraction de seconde et que j'ai simplement rêvé cette partie. Mais c'était très net à l'époque, et ça l'est encore aujourd'hui, toutes ces années plus tard.
J'ai peut-être eu de la chance et mon virage à l'aveugle a frôlé l'avant du camion. Si c'est le cas, j'ai survécu accidentellement de 2 ou 3 centimètres. Ou peut-être que c'était un problème dans la matrice. L'été dernier, deux de mes amis et moi-même faisions du covoiturage vers l'aéroport aux premières heures du matin pour prendre notre vol. Il était environ 3-4 heures du matin. J'étais sur le siège passager. Mon ami conduisait et nous venions de prendre le 3e ami. Nous vivons tous dans la banlieue de Détroit. Mon ami qui est passé en dernier habite à seulement 5-10 minutes de Détroit. Nous roulions sur une route à 2 voies bien éclairées. La région est bien peuplée et il n'est pas rare de voir des piétons se promener à n'importe quelle heure. Quoi qu'il en soit, nous nous sommes arrêtés à un feu rouge à une intersection. Directement devant nous, nous voyons un homme qui semble avoir entre 30 et 40 ans, roulant sur une bicyclette rouge moderne, près du bord de la route, se dirigeant dans notre direction. Il portait un bonnet, un short, etc. Je ne me souviens pas de ses chaussures, mais je me souviens qu'il portait un sac à dos. Il avait des cheveux plus longs qui dépassaient du bas de son chapeau et une certaine pilosité faciale, d'après ce dont je me souviens. Mon ami qui conduisait m'a dit « Il ferait mieux de se dépêcher. Il commence à y avoir des gouttes d'eau », ce qui m'a incité à lever les yeux de mon téléphone et à regarder à nouveau l'homme qui se rapprochait. Nous regardions tous les trois cet homme et il se rapprochait de plus en plus. Il était presque sur le passage piéton, juste en face de nous, juste sous un lampadaire, quand il a commencé à devenir transparent et à scintiller comme un vieux film sur un projecteur. Vous savez à quoi ressemblent les photos ou les filtres sépia? Des tons bruns plus chauds, plus vintage. Je l'ai regardé, lui et son vélo rouge vif, passer de la couleur vive à la sépia en 1 millième de seconde, puis disparaître instantanément dans les airs. J'ai tout de suite tourné la tête vers la gauche pour croiser le regard de mon ami. Nous étions tous les deux en état de choc, les yeux écarquillés et la bouche ouverte totalement incrédule. Notre ami sur le siège arrière a été le premier à comprendre ce qui venait de se passer et a dit « Oh merde, où est-il passé? Vous avez vu ça? Il est devenu transparent. Sérieusement, où est-il allé ?» Nous avons tous poussé des cris stridents et avons flippé comme des fous, parlant à toute vitesse alors que nous confirmions que nous avions tous vu la même séquence d'événements se dérouler sous nos yeux en pleine lumière. J'avais la chair de poule et mes yeux se remplissaient de larmes parce que j'avais envie de pleurer tellement j'étais bouleversée par ce que je venais de voir. Nous avons tous raconté l'histoire un par un, encore et encore, jusqu'à l'aéroport. Nous sommes tous amis aujourd'hui et nous parlons encore souvent de cet événement. Je pense à ce jour chaque fois que je passe à ce carrefour et que j'observe attentivement les piétons qui s'y trouvent. C'est une expérience que je n'oublierai jamais et un bug dans la matrice est d'après moi la seule explication à ce qui nous est arrivé. Cela me laisse perplexe encore aujourd'hui. Je me suis levée, je me suis préparée pour le travail. J'ai pris la voiture et j'ai commencé mon trajet d'1 heure et demie. J'emprunte mon itinéraire habituel et au bout de 35 minutes, je rate ma sortie à cause d'un problème de circulation bizarre où je n'ai pas pu passer à temps. Mais ce n'est pas grave. Je continue et je laisse mon GPS recalculer. J'aime bien utiliser mon GPS, même si je ne connais pas l'itinéraire, parce qu'il donne de bonnes indications sur le trafic et l'heure d'arrivée prévue, des choses comme ça.
Il recalcule jusqu'à la prochaine sortie. Il a même gagné quelques minutes. Je me suis dit que j'avais peut-être trouvé un raccourci secret pour aller au travail. À ce stade, je suis aveuglément le GPS, car je ne suis pas familier avec une grande partie de l'itinéraire, et je conduis pendant encore 20-25 minutes, et c'est là que ça devient bizarre. J'arrive sur une route qui me semble familière pour une raison ou une autre, et j'écarte ce sentiment parce qu'il y a une chance que j'y sois déjà allé. Je tourne alors sur celle-ci et je réalise que je suis sur une route qui se connecte à la route sur laquelle se trouve ma maison. Et je n'ai jamais pris ce chemin parce que je n'ai jamais eu de raison de le faire. Je me dis, c'est bizarre, comment j'ai pu faire demi-tour comme ça? Je sais que je vais être en retard et j'appelle mon patron pour lui dire que j'ai fait une erreur. Je décide de m'arrêter chez moi pour laisser sortir les chiens et aller aux toilettes. Le plus étrange, c'est qu'en approchant de ma maison, je regarde l'allée et mon cœur se serre. Ma voiture est dans l'allée, même plaque d'immatriculation et tout le reste. C'est alors que je regarde le volant et réalise que je conduis la voiture de ma femme. Je m'arrête dans l'allée et entre dans la maison. Ma femme est confuse de me voir, car elle sait que je suis partie au travail il y a peu de temps. J'ai été surpris de voir qu'elle était réveillée, car elle travaille de nuit à l'hôpital. Je lui ai demandé si par hasard, elle m'avait vu sortir ses clés de son sac à main pour conduire sa voiture ce jour-là. Elle a fouillé dans son sac à main et en a sorti ses clés. Je mets la main dans ma poche et j'en sors mes clés. Comment ai-je pu conduire sa voiture avec mes clés? Nos voitures sont très différentes. Je pense encore une fois qu'il s'agit d'une étrange confusion et je remonte dans ma voiture pour aller au travail. J'envoie un SMS à mon patron pour l'informer de la situation. Je prends la route et cette fois-ci, je voulais m'assurer de ne pas avoir raté ma sortie. Alors, je m'approche de la même sortie que j'avais ratée la dernière fois. Je vois des véhicules d'urgence s'aligner sur la route et la sortie est fermée. Il y a eu un accident de voiture là-bas, impliquant un semi-remorque. La voiture qui a eu l'accident était de la même marque et du même modèle que ma voiture. J'ai trouvé cela très effrayant. Encore une fois, je suis obligée de prendre un autre chemin pour aller au travail et à ce moment-là, je suis très énervée. J'appelle mon patron et il me dit « Ne vous inquiétez pas, vous devriez quand même pouvoir arriver à temps pour la réunion. » Je regarde mon horloge et c'est comme si j'étais à l'heure. J'ai appelé ma femme juste pour confirmer que j'étais à la maison il y a quelque temps et elle m'a dit que je n'étais pas à la maison mais qu'elle ne trouvait ses clés nulle part. Je commençais à paniquer. J'ai vérifié les appels et les SMS précédents de mon téléphone à mon patron. Il n'y avait rien. Je ne l'ai jamais appelé ni envoyé de SMS. Dois-je aller chez le médecin? Suis-je fou? Finalement, ma femme a retrouvé ses clés. Elles étaient dans mon pantalon de travail que je portais la veille. J'ai demandé à mon patron une journée, car l'expérience a été très déstabilisante. J'ai parlé avec lui de ce qui s'était passé. Et il m'a dit que j'avais un jour de congé pour réfléchir à certaines choses. Oui, c'est un patron très sympa. J'ai essayé de trouver des nouvelles concernant l'accident que j'ai vu. J'ai cherché la sortie et l'autoroute pour voir si je pouvais identifier qui était impliqué, car il ne semblait pas possible de survivre. Rien, je ne trouve rien sur l'accident, et cela me ronge. J'ai tracé mon itinéraire et tracé la sortie que je pensais avoir prise. La seule sortie plausible que j'ai prise ne semble pas se connecter ou faire demi-tour vers ma maison de quelque façon que ce soit. Elle fournit cependant un itinéraire alternatif pour se rendre au travail. Je ne suis pas retournée à la sortie où l'accident s'est produit. Je veux enquêter pour voir si je peux voir des signes d'épave, c'est-à-dire des taches de liquide sur la route, des morceaux de voiture de couleur assortie, etc. Les porte-clés sont également un mystère. Mais par mesure de sécurité, je suis sortie dans l'allée et j'ai fait un test pour m'assurer que la voiture ne démarrerait pas si j'avais les mauvaises clés, parce que j'ai entendu dire que de telles choses étaient possibles avec certaines voitures. Mais sans succès, elle n'a pas démarré. J'ai changé de voiture et j'ai testé l'inverse et rien. La seule explication plausible ici est que j'ai peut-être pris ses clés dans son sac à main après être rentrée à la maison de manière inattendue et puis j'ai simplement conduit ma voiture pour aller au travail. Mais cela n'explique pas que ces clés se trouvaient dans mon pantalon de travail de la veille. Elle les a trouvées avant mon retour à la maison.